Chers Morsois, chères Morsoises, monsieur le député du Cantal et conseiller départemental, cher Vincent, le sénateur du Cantal et conseiller régional représentant Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Stéphane Sautarel va nous rejoindre dans quelques instants, madame la conseillère départementale du canton de Morse et maire de Boissé, cher Dominique, mesdames et messieurs les élus, Antoine Jiménez, que j'ai vu là, je vous remercie, Lambert, maire de Bagnac, qui est présent, mesdames et messieurs les présidents, les directeurs, les responsables d'associations, de structures, d'entreprises, chers amis, chers tous. C'est enfin en présentiel que je peux, au nom du conseil municipal et des agents de la commune, vous souhaiter ainsi qu'à vos proches tous mes vœux de santé, de prospérité et de bonheur pour cette nouvelle année. C'est quasiment à mi-mandat que nous avons finalement l'opportunité de nous retrouver pour ce traditionnel moment de la vie de la commune. Croyez bien que c'était un crève-cœur de devoir renoncer à cet événement en 2021 et 2022. Ces 3 dernières années furent particulières à bien des égards. Tout d'abord avec la crise sanitaire de Covid, nous avons traversé et que nous traversons malheureusement toujours, une crise qui a appelé à des mesures exceptionnelles de confinement. L'épidémie, dont la mise sous contrôle a permis d'engager petit à petit la reprise des activités économiques et sociales, puis de loisirs, a bouleversé nos vies. Sa jugulation n'a été possible que par la mobilisation et l'investissement de tous, collectivement. C'est grâce au dévouement à leurs risques et périls des professionnels de santé, des personnels soignants dans les hôpitaux, EHPAD, médecine de ville, des pompiers et des gendarmes, que cette situation a pu être contenue. Il est aussi essentiel de rappeler l'engagement des agriculteurs, producteurs, transporteurs, commerçants, employés du secteur de la distribution et bien d'autres, qui nous ont permis de passer les périodes les plus difficiles, comme celle des confinements successifs, dans les meilleures conditions possibles. Et ceux aussi qui ont dû s'adapter à de nouvelles méthodes de travail pour exercer à distance leur profession, à l'instar des enseignants, des agents des collectivités, du service public et ceux de notre commune et de notre communauté de communes. Cette pandémie nous a collectivement obligés à nous adapter. Nous nous sommes donc attelés, sans relâche, à vous protéger en mettant en place de nombreuses actions. Nous avons œuvré au quotidien, souvent dans l'urgence, en réorganisant les services municipaux pour répondre aux directives nationales, mais aussi pour offrir à tous nos usagers plus de flexibilité, accueil de la mairie, de la bibliothèque, médiathèque, mais aussi de l'école. En distribuant des masques à l'ensemble des habitants, ainsi que des visières de protection aux professionnels de la commune en contact direct avec leurs clients. En appelant régulièrement nos seniors et les personnes les plus fragiles de notre commune et en se rendant disponibles pour les accompagner dans leur démarche et leur apporter soutien et support grâce à l'implication des membres du CCS, le Conseil communal d'action sociale. En repensant les manifestations à l'extérieur pour respecter les règles sanitaires et de distanciation physique, à l'image de notre si beau marché et des différentes animations avec protocoles, jauges et des nombreuses complications pour l'organisation de tels événements. En aidant les commerces impactés par les fermetures grâce au versement d'aides, mais aussi via une réglementation exceptionnelle. Je pense notamment à la gratuité de l'extension des terrasses pour les bars, brasseries et restaurants fermés très longuement. En réorganisant les achats de la collectivité pour privilégier les entreprises et producteurs locaux, les circuits courts, vertueux, pour accompagner nos entrepreneurs et préserver les emplois. En coordonnant le dépistage du virus, grâce à des tests PCR en collaboration avec le conseil départemental et le laboratoire SILAB. Nos pharmaciens se sont quant à eux très fortement mobilisés pour proposer des tests antigéniques. Je tiens particulièrement à les remercier pour leur appui. Enfin, en mettant en place un vaccinodrome au printemps 2021, ici, dans cette salle, afin de protéger les personnes les moins mobiles et les plus sujettes à développer des formes graves de ce virus. Ces journées de vaccination ont pu être organisées en collaboration avec le service départemental d'incendie et de secours et les sapeurs-pompiers de la caserne de Mons, les services de la préfecture du Cantal et l'ordre des médecins du département. N'oublions pas les décès liés à cette pandémie mondiale. J'ai une pensée sincère aux familles des victimes de ce virus. Cette période fut difficile, traversée par des bouleversements et changements. Pour notre équipe municipale, installée dans ce contexte troublé, respecter notre programme était et reste notre objectif. Tout d'abord au niveau de l'école et de la formation, travaux d'aménagement des salles de classe, agrandissement de la classe Ulysse, unité localisée pour l'inclusion scolaire, rénovation des sanitaires de l'école maternelle, installation de mobilier neuf à chaque rentrée, réfection du portail.
Nous avons continué d'investir dans l'éducation de nos enfants, avec l'achat de matériel et par l'équipement d'outils numériques et interactifs de dernière génération, ainsi que de nouveaux PC portables. Les travaux structurels étaient également nécessaires. C'est pourquoi nous avons remplacé l'ensemble des menuiseries, nous permettant de bâtir des bases solides pour offrir aux enfants le meilleur cadre d'apprentissage et d'épanouissement, aux enseignants de meilleures conditions de travail. Ce programme de rénovation et d'économie d'énergie a été très bien accompagné. Il a été cofinancé à hauteur de 80% par nos partenaires, au maximum, le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et l'État. Dès le début de notre mandat, toujours avec le souci du meilleur intérêt de l'enfant, nous avons soulevé la question du TAP, le temps d'activité périscolaire, qui faisait débat. C'est pourquoi a été décidé, en concertation avec les enseignants et les parents d'élèves, de conserver la semaine de 4 jours et demi, respectant ainsi le rythme chronobiologique de l'enfant, ce qui permet aux enfants d'être moins fatigués, plus attentifs, plus à même de réussir dans la scolarité. En 2023, nous nous projetons sur de nouveaux projets structurants pour l'avenir de l'école. D'une part, la modernisation de la cuisine de l'école. Ce projet est aujourd'hui nécessaire pour le respect des mises aux normes, mais surtout pour la mettre en adéquation avec le nombre d'élèves bénéficiant de la cantine. La cantine, on mange très bien. Je peux le confirmer, j'étais déjà dans cette école il y a 30 ans et avec le même cuisinier, donc ça permet de le saluer et tous les agents qui travaillent quotidiennement au service de cette école et tous les accès. D'autre part, la création de nouveaux espaces pour une classe et une garderie. Ces nouvelles classes permettront d'accueillir des élèves dans des espaces modernes, une meilleure organisation des flux d'élèves. La garderie pourra quant à elle être réinstallée au sein des bâtiments de l'école. Les consultations pour ces projets structurels qui dureront plusieurs années vont être lancées prochainement. Nos partenaires, comme la région Auvergne-Rhône-Alpes et le conseil départemental, se sont déjà engagés à nous suivre dans ce projet. La crèche communautaire de Morse bénéficie aussi d'une attention particulière. Nous avons obtenu 3 places supplémentaires, dont une d'urgence. Avec la communauté de communes et en coopération avec la mairie Saint-Étienne de Morse, nous travaillons à développer notre politique d'accueil de loisirs de petite enfance à l'échelle de nos 2 communes, dans l'intérêt de notre bassin de vie, avec à terme l'envie de renforcer encore la crèche. Signe de notre engagement envers la jeunesse, c'est avec joie que nous avons obtenu le label de l'UNICEF Ville Amie des Enfants en 2021. Ce label, dont nous sommes particulièrement fiers, aussi parce que nous sommes la première commune du Cantal à l'obtenir pour l'exercice 2020-2026, nous a permis d'affiner un plan d'action en faveur de la jeunesse et de l'enfance. Et parce que cela les concerne, cela nous a paru nécessaire de les inclure. C'est pourquoi nous nous sommes appuyés sur le conseil municipal jeune, alors élu. Ce conseil a récemment été renouvelé. Nous attendons d'ailleurs le nom du ou de la nouvelle maire des jeunes pour les 2 années à venir. Beaucoup des élus jeunes se sont par ailleurs représentés, signe de l'engouement pour ce projet. Ils se sont engagés dans de multiples actions culturelles, animations autour des droits de l'enfant, du devoir de mémoire avec Bernard Gaston. Ils nous ont accompagnés à chaque cérémonie pour déposer les gerbes, lire les textes officiels. Pour l'environnement, je citerai là le Walking Up Day. Alors que Sarah Lopez était à leur tête, je suis fier de voir la jeunesse morsoise aussi investie dans les actions de la vie et pour l'intérêt général. Je tiens par ailleurs à remercier l'immense travail de Françoise Cailloux, Régine Fontanet, Florence Camperg et Cédric Canet, qui se sont investis avec bienveillance, écoute et humour dans l'accompagnement de ces jeunes. La réussite de ce projet leur doit beaucoup. Autre priorité de notre mandat, l'accès pour tous à la santé et au bien-être. Notre action centrale sur cette première partie de mandat a été la maison de santé. Repensé avec l'ensemble de ces acteurs, il s'est avéré plus ambitieux qu'initialement, mais surtout plus en adéquation avec les attentes des jeunes professionnels de santé, de vos besoins et ceux des habitants du bassin de vie. C'est un projet de presque 3 ans, celui-ci, parce qu'il y en a eu bien d'autres avant, de 2 millions d'euros, qui s'achèvera à son ouverture en début d'année 2024. Ce pôle santé réunira à date plus de 20 professionnels de santé, médecins généralistes, infirmiers, kinésithérapeutes, pédiatres et podologues, pédicures, que l'on remercie de s'associer et de travailler ensemble sur un projet de santé sur notre territoire. Et on recherche un dentiste. Alors, si quelqu'un a assistance à un ami, une sœur, un cousin ou cousine, même au 4e degré, faites-nous signe. C'est une denrée rare. Mais voilà, on va continuer à s'atteler avec ces professionnels de santé, à être accueillants, et l'association qui existe va nous permettre d'aller dans ce sens. Nous attendons tous avec impatience l'inauguration du bâtiment dans l'ancienne école Saint-Jean et collège privé Sainte-Flore. Nous avons accompagné la communauté de communes qui porte ce projet, de sa conception à sa réalisation,
et nous les en remercions. Je remercie Michel Taïsédou et Christian Montin pour leur forte implication dans cette réussite, et Antoine qui portait ce projet déjà depuis de nombreuses années. Autre projet structurant, le développement du centre de formation de l'ADAPI, du Cantal. Depuis la reprise du campus du Vallon en avril 2021, ils ont développé et étoffé de manière impressionnante leur catalogue de formation. Nous sommes particulièrement sensibles à la mise en place de la formation d'éducateurs spécialisés, dont nous manquons cruellement sur le territoire. Avec leur spécialisation dans les métiers du soin et dans un souci constant d'amélioration des formations dispensées, on a pu noter un véritable développement de l'offre, notamment dans le secteur médico-social et dans les formations des soignants. Pour rappel, il y a 4 IFAS dans le Cantal, Aurillac, Mauriac, Saint-Flour et Mons. La préfecture et 2 sous-préfectures et Mons. Et les apprenants ne s'y sont pas trompés. À la rentrée 2022, le centre de formation a accueilli pas moins de 110 étudiants pour 40 il y a 2 ans. Une vraie réussite à laquelle Alain Coste, président de l'ADAPI, Cyril Chouvelon, directeur général, ne sont pas étrangers. Merci d'être là. Avec d'autres projets dans les valises, mais ça, ce sera pour d'autres moments de séance publique. Je tiens également à souhaiter la bienvenue au nouveau directeur du centre, qui est ici présent aussi, M. Rigal. Un mot pour l'EHPAD Roger Jalinck. La signature d'une convention de direction commune entre notre EHPAD et le centre hospitalier de Figeac nous a permis d'accueillir une directrice adjointe, Mme Nathalie Espure, qui est aussi présente aujourd'hui, que je remercie, aux côtés du directeur Raphaël Lagarde et des nombreux autres cadres de santé, RH, spécialistes. Cette signature nous permet aussi de renforcer les activités pour les 2 établissements et l'attractivité de nos structures, de faire des économies d'échelle et, in fine, d'offrir aux résidents un meilleur cadre de vie et aux agents de meilleures conditions d'exercice. Aussi, les travaux importants vont être initiés dans cet établissement, pour rappel, le plus grand du Cantal. Le changement de chaudière, que l'on attend de longue date. On fait rire certains parce qu'on en parle à chaque conseil d'administration. La généralisation et la climatisation de l'ensemble de cette structure. Là aussi, le soutien du conseil départemental et de l'État est essentiel à la faisabilité de ces travaux d'investissement et y répondront présent. Réaffirmer l'attractivité de notre ville et accompagner les entreprises est également une des priorités fixées par notre équipe municipale. Depuis le début de notre mandat, plus d'une vingtaine de boutiques, de services, d'offres d'artisans ont vu le jour, en création ou en reprise. Patrice Laverne et Audrey Gramont-Forestier ont accompli un immense travail en recevant les porteurs de projets, en les accompagnant, en leur présentant les aides existantes, en facilitant leurs installations ou reprises. Nous avons, pour formaliser cet accueil, créé un guide d'aide à l'installation ainsi qu'un recensement des locaux vacants. Nous avons aussi resserré les liens avec la Chambre de commerce et d'industrie et la Chambre des métiers et d'artisanat du Cantal, qui ouvrent toutes 2 des permanences régulières sur notre commune. Et bien évidemment, avec la CAM, l'Association des commerçants et artisans de Mors, du pays de Mors. C'est un travail de longue haleine, mais nous sommes fiers des résultats et nous attendons encore d'autres installations prochainement. Merci aux nouveaux installés d'avoir fait le choix de notre commune. Ils sont la preuve que notre bassin de vie est animé et accueillant. Nous avons aussi parfois de moins bonnes nouvelles. Malgré tous nos efforts, la trésorerie a fermé ses portes au public. Cela est dû, en effet, à une réorganisation nationale. Dans le Cantal, seule la préfecture et les 2 sous-préfectures ont gardé les établissements ouverts, mais à Mors, nous n'avons pas accepté de voir totalement disparaître ce service. Et après de longues négociations avec la DDFIP, plusieurs agents de trésorerie se trouvent toujours sur Mors. Autre service, la Poste, revoit elle aussi son maillage et ses conditions d'exploitation sur les territoires. Nous sommes satisfaits de n'avoir subi aucune modification sur la quantité d'heures d'ouverture. Grâce à de bons échanges, nous avons obtenu que le bureau de poste soit totalement rénové avec une réorganisation de l'espace d'accueil. Attractivité toujours, avec l'accueil de nos amis les touristes sur la commune. Le camping municipal se doit d'évoluer afin de correspondre mieux aux attentes de la clientèle actuelle. Nous sommes donc en plein examen de toutes les possibilités pour gérer cet équipement au mieux et lui apporter autant que de besoin les réflexions nécessaires. C'est aussi pour favoriser l'essor du tourisme que nous veillons à mettre en lumière notre patrimoine. La restauration de la bascule sur la place de l'Europe, l'ancien forail, l'été 2020 est un bel exemple. Patrimoine toujours, la mise en valeur et en sécurité du buste reliquaire du Saint-Césaire est au programme pour cette année. Outre le camping et les travaux déjà évoqués, je tiens ici à revenir sur notre action concernant le cadre de vie de Mors et les travaux.
2 dernières années ont connu d'importants travaux sur la commune dans différents domaines et secteurs. En termes de logements sociaux, 16 d'entre eux portés par le bailleur social Cantel Habitat, qui ont été livrés à quelques mètres du centre-bourg et accueillent des seniors, des personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite, mais aussi de jeunes actifs. L'opération extension du lotissement Le Comte avec 8 lots, dont nous avons dû porter une modification du PLU pour finalement arriver à nos fins. Ils sont en passe d'être tous vendus à ce jour. Nous avons d'ailleurs profité de cette modification du plan local d'urbanisme pour permettre la réhabilitation des granges ayant plus de vocation agricole, afin de donner la possibilité à des familles de s'installer dans notre commune, en campagne, où il sera malheureusement de plus en plus difficile de faire construire, étant donné que l'on est et sera plus contraint avec des lois comme la zéro artificialisation nette des sols. La rénovation de la piscine municipale a également été un gros dossier, avec le changement des carrelages et des margettes pour les 2 bassins. Nous avons également installé une pelouse synthétique autour de ces 2 bassins et un toboggan, une idée soumise par les élus du conseil municipal jeune. Nous avons finalisé notre programme de rénovation d'économie d'énergie à l'école de Forestier, comme dit précédemment, et sur plusieurs bâtiments communaux, comme cette salle des fêtes et la gendarmerie. Nous avons également réalisé des travaux d'amélioration et réaménagement du centre-bourg, la mise en sécurité de l'îlot d'Icambou, avec une maison qui en a dû démolir, pour mise en péril sur les riverains. Et aussi, donc, un groupe de 38 étudiants de l'école d'architecture de Clermont-Ferrand ont été accueillis sur Morse afin de réfléchir avec eux sur le devenir de cet espace, mais aussi de se projeter sur l'avenir de Morse à l'échelle 2050. Ils avaient été nombreux à venir à leur rencontre lors de la restitution de leurs travaux ou pendant l'exposition de ces derniers à la médiathèque. Une consultation citoyenne devrait être lancée prochainement autour de ce patrimoine bâti dans le cadre de la labellisation Petite Cité Caractère, mais on y reviendra. Côté voirie, des travaux lourds sur la rue Sainte-Agnès et en partie sur la rue Torse, ainsi que dans l'impasse Saint-Césaire, route de la Martinelle ont été initiés. La voirie de Calsacie a connu une totale réfection sur commande de la communauté de communes, gestionnaire de cette route qui va être prochainement rétrocédée à la commune. Nous poursuivons nos efforts pour l'entretien et la réfection de la voirie communale, avec de gros efforts ces 2 dernières années sur la partie campagne. L'élargissement de la rue du collège avec la démolition d'une maison pour fluidifier les accès autour du collège et de la future maison de santé pluridisciplinaire, tout en protégeant les riverains. La sécurisation des piétons par le marquage au sol, des passages piétons autour de ville, avenue du Stade. Un dernier mot pour la RN 122. Nous avons demandé au bureau d'études qui suit ce dossier de vous consulter l'année dernière sur vos souhaits concernant le contournement ou non du centre-bourg. Il en ressort une position commune avec la municipalité, celle de contourner à minima et uniquement les camions et les gros transporteurs. Le dossier est toujours en phase d'étude. Je tiens à remercier François Sonnac et Michel Goutel qui suivent l'ensemble des chantiers dont certains sont gérés en régie, et Jean-François Declos, directeur technique, ici présent. Enfin, je ne peux faire l'économie d'un mot sur la gestion de l'eau, avec un investissement de près d'1 million d'euros dans la captation et l'approvisionnement de l'eau. Sur le réseau, nous continuons d'installer une télésurveillance et des compteurs de relève automatiques capables de nous signaler très rapidement les fuites pour les juguler. Nous avons également fait l'achat d'une caméra avec le CIVU assainissement, Morse-Saint-Étienne-de-Morse, présidé par Michel Fell, que je salue, et avec pour vice-président Jean-François Cabezon. En investissant sur une meilleure gestion, nous investissons sur l'avenir. La canicule estivale nous l'a d'ailleurs rappelé avec force. La crise écologique est là, il y a urgence à agir. Et nous nous sommes aussi mobilisés sur la gestion environnementale. Avec le Walking Update, tous les ans, en septembre, sous l'impulsion de Marion Tabournet et de Jean-Paul Bardet, nous permet de ramasser des centaines de kilos de déchets qui se trouvent dans notre centre-ville, nos lotissements, nos forêts. Remercier tous les participants, les jeunes du conseil municipal jeunes, les membres des associations, les jeunes agriculteurs. Avec la mise en place d'un plan communal de sauvegarde qui vous sera prochainement présenté. L'insalubrité de l'eau qui a causé la coupure des robinets Mansois en septembre 2021 en est un puissant rappel. Nous nous devons d'être toujours prêts en toutes circonstances. Avec des coupures d'éclairage public la nuit qui seront mises en place incessamment, après étude du syndicat d'électrification, des techniciens se trouvent sur la commune de Morse depuis ce début de semaine. Outre les économies d'énergie pour la commune, ainsi que de soulager le réseau, c'est aussi toute la biodiversité dont nous avons tant besoin qui en bénéficie. Avec la mise en place d'une station de suivi du niveau d'eau et de la pluviométrie installée sur le ruisseau de l'Arcambre, qui permet de nous alerter en direct d'un éventuel bouleversement néfaste pour la commune
les communes de Morse et Saint-Étienne-de-Morse, et celle en aval. Avec des décorations de Noël toujours plus sobres, sans pour autant que ce ne soit pas beau, au contraire, car il n'y a pas de petits gestes. Une ville vit aussi par ses activités et les personnes qui la composent. Ces années furent riches de manifestations diverses, de programmes culturels ambitieux, de marchés et foires, que le contexte sanitaire nous a obligés à adapter les premiers mois. Nous avions très clairement démontré de nos ambitions dans l'organisation d'événements plus nombreux, variés, gratuits et pour tous les publics. Ces choses faites avec le lancement de Fenêtres sur Morse, concours de photos amateurs en collaboration avec l'association Tous Azimuts sur les thèmes de Morse et son patrimoine et le marché de Morse, permettant de sensibiliser le public à la richesse culturelle de notre commune. L'animation de notre marché hebdomadaire, qui, je le rappelle, a été élu 9e plus beau marché de Rennes-Rhône-Alpes en 2021. Je pense que si on avait été plus nombreux, on aurait fini premier. Parce que sincèrement, c'est vraiment le plus beau marché de Rennes-Rhône-Alpes. Avec des événements qui ravissent clients et forains, à l'image de la dégustation par le chef étoilé Renaud Darmanin, en partenariat avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Cantal Tour Sport, manifestation gratuite à destination des enfants, qui s'est arrêtée pour la première fois à Morse en 2021. L'année dernière, ce n'est pas loin de 500 enfants du bassin de vie qui ont été accueillis pour tester escalade, judo, VTT, mais surtout aussi des animations au niveau du pôle cheval. Thématique que nous avons mis à l'honneur pour l'édition morsoise. Cet événement est organisé par le conseil départemental du Cantal et la commune de Morse. Le marché de Noël a été revu par le conseil municipal pour proposer un événement festif, heureux et d'envergure, avec une programmation dense et variée. Décoration du marché des rues, maison de la mère Noël au sein de l'ancienne bascule, boîte aux lettres pour écrire au Père Noël, animation musicale, plus de 60 exposants, associations ou artisans et producteurs locaux lors de la dernière édition, spectacles pour enfants, manège, feux d'artifice. Un réel succès lors des éditions 2021 et 2022. Autre nouveauté, la mise en place d'un marché de producteurs le samedi en fin d'après-midi l'été, qui a permis de promouvoir l'activité agricole locale, journée citoyenne, printemps des cimetières, nocturne commerciale, la programmation des rendez-vous de Morse enrichie de nouveaux spectacles à l'image d'un concert en préalable au festival du Boogie Woogie de la Rentrée-Bourg, tant de nouvelles animations initiées lors de ces derniers mois, et d'autres à venir, comme la dictada, pour la première fois à Morse le 8 mars prochain dans cette salle, une dictée en occitan, qui sera postée avant en ligne, donc vous pourrez la préparer. C'est en fait une autodictée. C'est comme ça qu'on dit, les enseignants, autodictée. Toutes ces animations ont été portées non seulement par la municipalité, mais aussi et surtout par les multiples associations qui composent le tissu social morsois et portent et proposent de nombreuses activités tout aussi variées. Je suis toujours fier de rappeler que notre commune compte près de 70 associations vivantes qui font vibrer Morse dans leur activité, qu'elles soient sportives, culturelles, autour de l'artisanat ou encore du devoir de mémoire. Beaucoup de présidents, membres d'associations sont ici présents aujourd'hui. C'est une belle façon de vous remercier. Remercier aussi de belles et grandes manifestations à l'image des championnats de France de trek qui ont été portés par la PADEC et le Centre équestre communautaire de Morse. Je permets de faire une petite parenthèse, un mot sur la foire aux chevaux. Justement, nous travaillons, le comité des foires, la communauté commune, la commune de Morse, à aménager cette organisation pour pérenniser durablement cet événement qui fait partie de la vie morsoise, de l'ADN de notre territoire. Et donc on y travaille pour qu'au mois de mars on soit prêt et on le sera. Un de nos grands chantiers sur ce sujet fut aussi de revoir les critères de subvention aux associations, avec la mise en place d'une grille et avec des critères pour plus de transparence pour les administrés et les associations elles-mêmes, et qu'elles puissent bénéficier de l'appui de la mairie. Claudine Fell et Emmanuel Grimal s'y sont attelés avec doigté, et c'est avec plaisir que nous pouvons maintenant nous appuyer sur une grille plus élargie et mieux qualifiée. Je tiens aussi à évoquer Serge Bruel, dont c'était la dernière année en tant que président du comité des fêtes de Morse. Il a beaucoup fait pendant toutes ces années, en développant entre autres ce moment festif du Sud Cantal. Et ce n'est que justice qu'il obtienne la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif par le préfet, suite à ma requête, pour avoir fait rayonner Morse et le Cantal par son implication. Voilà, donc ça va avoir lieu le 6 février. Je tiens à terminer avec un mot pour le CCAS, qui par son action soutient toujours nos aînés. Nous sommes ravis d'avoir retrouvé ces moments de convivialité qui nous ont cruellement manqué ces 2 dernières années. Quelle immense joie qu'a été la nôtre de pouvoir partager un repas
réalisés par les producteurs fermiers morsois, et de finir ce délicieux moment par des chants en occitan. Certains des chanteurs sont là. Cela me laissera un souvenir impérissable. Mais outre les aînés, l'action du CCAS est aussi primordiale dans l'action et le soutien de populations en difficulté. En coordination avec le conseil municipal, une collecte a été organisée en soutien aux populations ukrainiennes au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un énorme élan de générosité des Morsois a permis de remplir plusieurs camions de cartons de vêtements avec des produits d'hygiène et denrées alimentaires non périssables. Quelques mois plus tard, nous avons accueilli 3 familles ukrainiennes sur Morse, parmi lesquelles 5 enfants. Le petit dernier, Samuel, est par ailleurs né dans le Cantal en novembre dernier. Elles ont été rejointes par une famille soudanaise et une famille syrienne. Nous leur souhaitons une bonne intégration à Morse. C'est aussi l'occasion de saluer et remercier tous les nouveaux habitants sur la commune. Et le conseil municipal, nous avons décidé de créer, de dédier un moment qui leur sera vraiment organisé pour eux, donc au printemps. Plutôt qu'à la fin des jours, on aura un moment où on se retrouvera, on pourra échanger et donner aussi les bons plans quant à la vie sur ce territoire. Donc ça sera au printemps, au moment où tout bourgeonne et tout reprend vie. Donc pour une première cette année. Après 2 années troublées par la crise sanitaire, c'est dorénavant une crise énergétique et le retour de l'inflation, ce à quoi nous devons faire face. Et c'est pourquoi, depuis le début de notre mandat, nous avons maintenu le gel des taux, taxes foncières et taxes foncières non bâties. Et nous nous sommes limités à de simples réévaluations et au minimum de la grille des tarifs communaux pour ne pas ajouter de la difficulté à nos foyers morceaux. Alors c'est un peu long, mais il n'y en a pas eu l'année dernière et l'année d'avant, donc j'ai pas droit à 3 fois plus, mais presque. Hein. Ça me permet de saluer à nouveau les agents municipaux et à leur tête le DGS, M. Gobert, qui est ici présent. Nos gendarmes, le major Estoup, qui est arrivé il y a quelques mois sur la commune, qui est ici présent, je vous remercie. Nos pompiers. Pompiers aussi, on parle de moments où on se retrouve. La semaine dernière, ici même, c'était la Sainte-Barbe. Là aussi, c'est un moment important de la vie d'une caserne. Les pompiers en avaient été privés. Et on a passé un très bon moment. Et je pense que voilà, il nous tarde bien sûr de continuer à partager des moments comme celui-ci. C'est l'occasion de remercier l'adjudant-chef Raymond Raffi, qui n'est pas disponible pour être là ce matin, il intervient sur nos routes, qui a été nommé en juillet dernier pour prendre la chefferie de la caserne, et je le félicite. Il a présenté, et je remercie Guillaume Leroux ici présent, puis la Babette Ferrière, hein, qu'on connaît tous bien sûr, qui est pompière depuis de nombreuses années. Puis nos partenaires, le conseil départemental du Cantal, avec Dominique, ma chère collègue. C'est un vrai bonheur de faire binôme avec toi sur le canton de Morse. Et c'est un vrai bonheur également et un honneur, un privilège de représenter le conseil départemental. Parce qu'ensemble, c'est à l'échelle départementale qu'on pourra travailler sur les gros sujets d'envergure et l'avenir de notre territoire. Le président et nous tous, on a un seul mot dans la bouche, c'est attractivité, attractivité, attractivité. Le conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes, je remercie à nouveau la présence du sénateur Stéphane, qui est également conseiller régional. C'est une collectivité énorme, on avait tous peur quand il y a eu la fusion des régions, éloigné de Lyon, on n'est rien. Pour rappel, Morse est le chef-lieu de canton le plus éloigné de sa préfecture de région au niveau national. C'est 4h30 quand ça va bien pour arriver à Lyon, c'est souvent 5. Et c'est 5h30 quand vous partez au mauvais moment, à la fin de la journée. Et le conseil régional, avec les élus de terrain, sait accompagner au mieux les collectivités. C'est pour ça, depuis le début de ce discours, j'ai cité plusieurs fois la région qui nous a accompagnés, qui continuera de nous accompagner dans nos projets. La communauté de communes, bien évidemment, la communauté de communes de Châtellerault-Cantalienne, où l'on porte énormément de projets en commun, et elle porte aussi énormément de projets par les compétences qu'elle a sur notre territoire. Et c'est essentiel que la commune de Morse, qui est la commune principale en nombre d'habitants, d'activités, de commerce, de services, se doit d'être une locomotive dans ce territoire. Et c'est tout dans ce sens-là qu'on travaille intelligemment. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, jeudi prochain, le président Michel Teissédou sera ici pour les vœux de la communauté. Il évoquera plusieurs sujets en cours, également gymnase communautaire. Et puis l'État qui est là pour des fois taper un peu sur les doigts. Mais si ça se passe bien, souvent plutôt pour nous accompagner.
Et c'est pour ça que chaque nouveau préfet, on a été toujours dans les premiers à les recevoir, pour leur faire visiter nos communes, leur expliquer les projets en cours, ceux à venir, le secrétaire général aussi. Et puis l'État nous a permis d'être petite ville de demain. Petite ville de demain, c'est un dispositif pour les communes qui sont centre-bourg, qui, comme Morse, ont plein d'atouts et qui ont besoin de continuer à travailler, d'être aidés au niveau ingénierie pour justement lancer et initier ces projets. Nous souhaitons agir en toute transparence en vous communiquant en temps réel les avancées des projets, promouvant la vie locale et les activités morsoises, créant un lien fort et indéfectible. Pour retrouver toutes les actualités de la ville, nous vous invitons à consulter notre site internet et les réseaux sociaux. Pour toujours faciliter la communication, nous avons mis en place une application nommée Intramuros, outil simple et direct. Pour ceux qui préfèrent un moyen d'échange plus traditionnel, les affichages municipaux sont régulièrement actualisés. Et nous travaillons avec Muriel Combré à proposer par les bulletins municipaux une information claire et précise. Nos actions, mais aussi celles de l'ensemble des acteurs de la vie morsoise, sont relayées par la presse locale. Je tiens particulièrement à les remercier de leur mobilisation et leur travail et de leur présence ici ce matin. Je terminerai ce discours, et j'espère pouvoir être rejoint par l'ensemble du conseil municipal, en vous réaffirmant ma complète volonté de faire de Morse une ville où il fait bon vivre, une ville attractive et dynamique. Le conseil municipal et moi-même sommes honorés de la confiance que vous nous avez accordée et nous faisons tout pour nous montrer à la hauteur de cette confiance. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite à tous, administrés, associations, entreprises, une excellente année 2023, pleine de joie et de bonheur. Merci.